Pourquoi le Canada va chercher les gens? Parce qu'ils ne font plus d'enfants ici. Et plus ils vont faire la promotion du wokisme et du LGBT, des homos et tout ce que tu veux, et moins le Canada fera d'enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas capable de boire de l'alcool est capable de décider qu'il veut changer de sexe tout seul. Tout seul, bizarrement. Donc, ce sont des systèmes qui entraînent, favorisent des erreurs irréversibles. Parce que certaines opérations sont irréversibles. Et ça, c'est des vies gâchées à jamais. Donc, je veux bien que les gens soient à dire qu'il faut respecter les droits des minorités, il faut respecter tout ce que vous voulez. OK, mais quel est le prix qu'on paye dans ce que l'on appelle le respect? Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une fois de plus, je reçois sur cette chaîne Philippe Simon, on ne le présente plus. Aujourd'hui, nous allons nous égarer, je vais utiliser le terme égarer. On va parler de wokisme, on va parler de tout ce qui est en lien avec le transgenrisme, l'homosexualité, etc. Et j'ai hâte que Philippe puisse répondre à mes questions. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Mais tu sais que c'est un sujet, je dirais, sensible au Canada. Oui, très sensible. Ouais, parce qu'il y a des chiens qui sont enfermés juste à vouloir se révolter contre l'homosexualité, contre la communauté LGBTQ. Si tu parles mal de cette communauté, tu es visé, tu es sur le collimateur. Alors, Philippe, je tenais à te présenter ce sac de Janice Stevia Design. Donc, ce sac est vegan. Ça a été conçu dans le but de permettre aux deux sexes, en passant, on revient encore sur le genre, femmes et hommes, de pouvoir l'utiliser lors d'un voyage. C'est à toi qui voyages beaucoup. Tu peux mettre ton laptop, etc. Et tu peux mettre tes fournitures ici, tout. Donc c'est assez accessible, beaucoup de poches, etc. Et tu peux mettre aussi ta bouteille d'eau de ce côté. C'est vraiment un sac qui respecte les normes sociales, dans le sens où on ne veut pas tuer un animal pour le fabriquer. Donc c'est vraiment vegan, comme son nom l'indique. Et puis tu as ce sac de femme. C'est que tu as un amour, la femme doit aimer ce genre de sac. Donc ça c'est un photo, mais c'est un sac quand même assez spécial parce que tu peux mettre des chaussures ici. Tu peux intégrer des chaussures, surtout les femmes qui portent des talons. Donc c'est assez intéressant. Donc vite fait comme ça, toi on peut parler. Oui, vas-y. Qui a un œil critique, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime beaucoup le camel comme couleur, donc c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ok. Ça me semble être correct. Non, mais je ne peux pas évaluer. Le produit me semble correct. Ouais. J'ai quand même acheté quelques sacs à dos, donc ça me semble correct en termes de fonctionnalité. Ouais. Les bases sont là en termes de praticité. Ok. Maintenant, on va te poser la question importante. Ouais. Ça Combien coûte ça coûte? combien? C'est le rapport qualité-prix. Hein. La meilleure question en fait. Et Ça là, semble être de bonne qualité. là tu as je pense ça, tu as $180. Canadien? Ouais, et là tu as 160. 60? Donc, oui, 160, 180. Ok. Ouais. Mais vous pouvez vérifier sur le site, parce que ce ne sont pas mes sacs en passant là. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les sacs de madame. C'est madame qui les fait. Vous pouvez aller sur janisteviadesign.com et puis vous allez voir les prix en dollars canadiens. On va revenir sur notre sujet. Je vais laisser passer ces sacs. Alors, est-ce que le but, c'est de... Je pense que notre objectif, en tout cas, c'est pas de mal parler. Tout à fait. C'est d'informer, donner un point de vue, de commenter ce que l'on voit. Tout à fait. C'est tout. Maintenant, le problème, c'est que de nos jours, de toutes les façons, quand tu as un point de vue qui est différent de la doxa, tout de suite, on te traite d'homophobe, de transphobe. Bon, ce sont des raccourcis, hein, mais moi, je ne pense pas que les vidéos que j'ai pu faire avaient pour but d'insulter. Pas du tout. Je crois que je n'ai pas été du tout insultant. J'ai par contre parlé de ce qui se passe Tout à fait. factuellement dans un pays comme le Canada. Pas que, mais aux États-Unis, en France, parce que j'ai parlé de plusieurs pays. Mais le Canada est quand même très en avant dans tout ce qui va être politique. Tout à fait. Ils sont assez protégés ici par le Canada. Et c'est l'une des raisons qui fait du Canada un pays assez spécial lorsqu'il en vient
à parler de la communauté LGBTQ. Déjà, on a vu les propos de Donald Trump où fermement il met en avant ses opinions contre tout ce dérapage, dérapage au niveau... Il a dit ridiculous. Ridiculous. Et il est contre ça, il a été clair contre cette communauté, c'est-à-dire la propagande qu'on veut faire derrière. Et il n'est pas contre il est contre la propagande. C'est ça que je veux dire, la propagande qu'on veut faire derrière. Et selon lui, on connaît deux genres, le genre féminin et le genre masculin. Oui. Donc, qu'est-ce que tu penses des propos de Donald Trump? Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que ça ne va pas créer une onde de peur, de choc au niveau de cette communauté? Est-ce que les gens vont commencer à se cacher? Ça ne va pas créer une sorte de xénophobie? Les gens vont commencer à s'en prendre à cette communauté? Non, parce que je pense qu'il faut savoir d'où Donald Trump parle. Si on ne voit pas d'où Donald Trump parle, on peut le trouver excessif. Les États-Unis, c'est quand même le grand frère du Canada. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. Le Canada est très en avant. Voilà, non. Le Canada reste derrière les États-Unis. Les États-Unis, on va dire que les États-Unis, c'est le chef du gang et le Canada, c'est peut-être son bras droit. Tout à fait. Mais tout ce qu'on peut voir au Canada comme politique et autres viennent généralement des États-Unis. Et les États-Unis, c'est un pays dans lequel on a beaucoup légiféré. Donc, on a fait des lois pour pouvoir protéger les minorités sexuelles. Mais ce qui, je pense, a commencé à poser beaucoup de problèmes aux États-Unis, c'est qu'on s'est retrouvé dans des cas de figure dans lesquels on a commencé à faire de l'éducation sexuelle aux enfants dans des écoles en allant de plus en plus loin. Qu'est-ce que j'appelle en allant de plus en plus loin? En retirant les parents de l'équation. Dans l'équation, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, dans certains États, parce que comme c'est assez pays, grand, voilà, dans certains États, un enfant peut se sentir pas bien dans son corps, parce que c'est de ça dont il s'agit. Par exemple, là, il peut se sentir pas bien dans son corps et aller, par exemple, rencontrer un médecin qui peut décider, après avoir discuté avec cet enfant-là, que ce dernier, effectivement, était emprisonné. C'est pour ça qu'on est emprisonné dans un corps qui n'est pas le sien. Et il faut l'aider à transitionner pour maintenant revenir à un corps qui est le sien. Et ça, bien évidemment, c'est possible parce qu'à l'école, on enseigne clairement ce genre de notions aux enfants. Et Donald Trump, tout comme moi, je partage à 100% son opinion. Pensons que un enfant est extrêmement influençable et n'est pas en capacité de prendre ce genre de décision. Et il n'y a pas de raison à ce que ceci soit davantage mis sur la table parce que on va assister à des catastrophes qui vont faire que des jeunes garçons vont, sur la base de je ne sais pas trop quoi, décider de devenir des jeunes filles. On va les mutiler, leur retirer, comme ce que je dis, on va leur retirer leur zizi. Et ça commence à se voir de plus en plus. Quand ils vont devenir majeurs, ils vont se rendre compte que, mais qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai pu faire une bêtise pareille? Mais maintenant, ils vont se retourner contre le système en disant, tout à fait. Qui m'a opéré? Et aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est que des pays qui étaient très avant-gardistes dans les sujets du wokisme, comme comment j'appelle ça, la Suède. La Suède en Europe, mais la Suède c'était le Canada. Aujourd'hui, la Suède a interdit purement et simplement les opérations sur les mineurs. Interdit. Parce qu'ils ont vu des effets négatifs. Bien sûr. Et ils ont commencé à voir les effets négatifs. L'Angleterre, le Royaume-Uni, un autre grand ambassadeur a interdit. L'Angleterre a fermé sa clinique principale qui faisait ce genre d'opération. Elle est fermée purement et simplement. Donc les gens commencent à se rendre compte que, attention, on s'est peut-être précipité, on est peut-être allé trop loin. Ça apporte plus de mal que de bien. Ça commence à apporter des trucs qu'on ne maîtrise pas. Calmons-nous par rapport à cette affaire, prenons du recul. Et simplement, je crois que Donald Trump va dans cette lignée-là en disant que moi, président, je vais annuler toutes ces lois-là, clairement. Les lois qui disent que les enfants peuvent faire X, Y, Z. Et je suis du même avis que lui, à penser que le risque est trop grand par rapport aux bénéfices. J'ai envie de te poser une question. Je trouve un peu que les lois vont vite. Parce que si je me rappelle encore de la loi qui est toujours en vigueur contre l'alcool, un enfant qui a moins de 18 ans ne peut pas consommer l'alcool. Tout à fait. Pourquoi?
Oui, vas-y. Parce que pourquoi on dit qu'un enfant de moins de 10 ans ne peut pas consommer l'alcool? Parce qu'on estime qu'il n'est pas assez mature pour pouvoir gérer les conséquences de la consommation d'alcool sur lui. C'est ça. Et bizarrement, une autre loi permet dans certains États américains qu'un enfant, sans le consentement de ses parents, puisse aller. C'est ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas capable de boire de l'alcool est capable de décider qu'il veut changer de sexe tout seul. Tout seul, bizarrement. Donc, ce sont des systèmes qui entraînent, favorisent des erreurs irréversibles. Parce que certaines opérations sont irréversibles. Et ça, c'est des vies gâchées à jamais. Donc, je veux bien que les gens soient à dire qu'il faut respecter les droits des minorités, il faut respecter tout ce que vous voulez. OK, mais quel est le prix qu'on paye dans ce que l'on appelle le respect? Est-ce que ce respect-là suppose que l'on risque la vie des gens parce que l'on ne veut pas que, éventuellement, un enfant transgenre souffre parce que le système ne lui permet pas de pouvoir faire sa transition très jeune? Mais qu'est-ce qu'on fait donc de ceux qui se trompent? Alors, il y a 1 an, le Canada mettait en garde la communauté LGBTQ de faire attention dans certains États américains si jamais ils s'en vont pour les vacances. Ne penses-tu pas que l'opinion ou bien le fait que Donald Trump soit président risquera d'amener beaucoup de préoccupations? C'est le cas déjà. Chaque fois qu'on a un républicain au pouvoir, les démocrates disent qu'ils vont aller au Canada. Okay. Beaucoup de démocrates disent qu'ils vont aller au Canada. Okay. Parce qu'ils se disent qu'ils vont se sentir en danger, menacés, ainsi de suite. La réalité, c'est qu'ils restent toujours là. Okay. Et qu'ils continuent de faire leur activisme parce que les États-Unis, c'est un pays de liberté. Donald Trump ne va jamais empêcher aux gens de manifester ou de revendiquer leurs droits. Par contre, en tant que président, ayant la Cour constitutionnelle des États-Unis qui est à droite, il peut grandement influer pour effectivement légiférer pour que certaines lois, notamment, ne passent plus. Et en fait, moi, mon problème, et c'est pour ça que je disais que pourquoi c'est une question qui nous intéresse en tant qu'Africains? Parce que nous venons vivre dans ces pays, venant de pays dans lesquels nous avons une culture totalement différente. Tout à fait. Nous venons de pays dans lesquels la sexualité, c'est quelque chose de réservé, de caché, de tabou même parfois. Fait, ouais. Et on arrive dans des pays dans lesquels, je dis souvent, on couche comme on boit un verre d'eau. Ouais. Ça veut dire qu'il voilà, n'y a pas de problème parce qu'on se rencontre là ce soir, on couche. Demain, on ne se connaît même plus. Hein. Non, la vie continue. Tout à fait. Alors que nous, dans nos cultures, même si on a vu avec les Balthazar que ce n'est plus tout à fait comme ça, mais en tout cas officiellement, en tout cas l'image qu'on montre, c'est que c'est quelque chose de tabou. C'est pas tabou, mais c'est quelque chose de réservé. Que les gens cachent. Et nous sommes par essence en Afrique des conservateurs. Les Africains sont de manière générale, les cultures africaines sont conservatrices. Okay. Et ça veut dire que le rapport que l'on a par rapport aussi à tout ce qui va être sexuel et autres, ce sont des rapports conservateurs. Et quand on arrive dans des pays comme le Canada, dans lesquels on a une culture extrêmement libérale, eh bien, les Africains ne sont pas préparés à ça. Ouais. Beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, parce que quand tu disais, dans la première partie tu disais que les gens savent. Moi, je dis que les gens ne savent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par ils ne savent pas? C'est pas qu'intellectuellement, ils ne savent pas qu'il y a des homosexuels au Canada. Non. Ils ne réalisent pas que leurs enfants vont aller à l'école. Ils vont rentrer à l'école avec ces idées dans la tête. Ils ne réalisent pas que... Parce que pourquoi est-ce qu'on voyage? Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Je te coupe pas, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas la première génération qui aura un problème. Par contre, la deuxième génération aura un problème, c'est-à-dire nos enfants qui vont être dans les écoles, qui vont finir par croire que c'est normal pour eux. Quoique je ne suis pas en train d'avoir un problème avec eux, je n'ai pas de problème avec l'homosexualité, mais qui vont finir par croire que c'est un standard normal, alors que toi, le parent qui a grandi avec un autre standard, tu ne pourras pas l'inculquer tes standards parce qu'il grandit au milieu d'un autre environnement qui n'est plus l'Afrique. On est d'accord avec ça? J'ai discuté avec des amis aujourd'hui, tu as parlé d'eux tout à l'heure, avec qui on était en France, des amis de l'école d'ingénieurs, qui sont venus s'installer ici, qui gagnent très bien leur vie, qui gagnent même beaucoup d'argent. Et le mari m'a dit, Philippe, le Canada, c'est excellent pour faire du business. Par contre, pour la famille, c'est pas ça. On réfléchit à partir. C'est pas ça. Voilà des gens qui font beaucoup d'argent au Canada. Et ils sont dans les 1% des Africains. Et même, parce que quand tu vois les revenus qu'ils font, ils sont dans les 1% de la population canadienne, la plus riche, mais qui disent, Philippe, pour nos enfants,
Parce que et l'épouse de me donner un exemple en disant, mais Philippe, quand ma fille revient de l'école et que je veux même lui parler du sujet, tu sais ce qu'elle me dit? Maman, ne juge pas. Elle dit que moi-même, je ne peux même pas parler. Elle dit que c'est ma propre fille de 8 ans qui me dit, maman, on ne juge pas. On ne juge pas. Donc, tu ne peux... C'est comme si tu étais dans une prison. Tu as envie même de communiquer quelque chose à l'enfant, on ne juge pas. Mais l'enfant lui-même te dit... Karine a dit, maman, on ne juge pas, voilà. Il faut laisser faire. Et ils sont dans une... Il m'a dit qu'ils sont dans une école privée d'élite. C'est même pas le public. Mais déjà, dans une école privée d'élite qui coûte super cher, on transmet quand même déjà ça. Cette information-là. Et ils disent que par exemple... Et encore, il me dit même que eux, les jours où ils savent que les enfants vont apprendre ça à l'école, ils les sortent de l'école ces jours-là. Mais ça ne suffit pas. Donc, pour dire que les parents sont conscients que je ne veux pas que mon enfant vienne ici et commence à me demander que papa, est-ce que je suis une fille ou je suis un garçon. On n'est pas venu au Canada pour ça. Tout à fait. Mais d'un autre côté, je te comprends. Alors, je veux bien dissocier les choses. On n'a rien contre les homosexuels, rien contre la communauté LGBTQ, mais c'est plutôt le système derrière, la propagande qu'on fait derrière qui est un problème en soi. Parce que tout le monde respecte un peu, c'est comme les États laïques, là, personne ne met sa religion en avant, ni le christianisme, ni l'islam, etc. Mais le problème qu'on a ici, c'est qu'on met beaucoup en avant le lobbyisme. C'est un agenda politique. Et c'est ça qui dérange, en fait. Parce que les Africains le savent, ils n'ont pas de problème. La plupart que j'ai interrogés, ils ont des amis homosexuels, c'est correct, mais c'est plutôt le lobbyisme derrière, que ce soit dans l'éducation, que ce soit à la télé. On fait vraiment... Dans le cinéma, dans la culture, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et c'est ça qui pose un problème. Malheureusement, on ne peut pas en parler, en fait. Oui, parce qu'on ne peut pas en parler parce que oui, tu cours le risque d'être cancel. Juges, en fait. Tu juges et tu cours le risque de te retrouver cancel, malheureusement. Et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir de l'argent. Parce que quand tu as de l'argent, tu as le choix. Okay. Tu peux partir. Tu peux partir. Moi, je ne viendrai pas m'installer au Canada. À cause de ça? Pas que ça, le froid déjà. Moi, okay. le froid ici est... Philippe, le froid et la propagande derrière... Non, clairement non. Il y a d'autres pays dans le monde, non. Ah. Mais je dis, s'il fallait que je quitte l'Afrique, quoi, pour revenir en Occident, non. Le Canada, non. Ouais. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait comme travail là, c'est pour les enfants. Tout à fait. C'est pour que les enfants aient un avenir meilleur que le nôtre. C'est pour que les enfants... C'est pas pour commencer à à avoir les maux de tête. En fait, Philippe ne voudrait pas que dans quelques années, son fils lui dise « Papa, j'aime un autre homme ». Son fils, son garçon lui dise « Papa, j'ai rencontré un autre homme ». Ça va tout bouleverser dans sa tête. C'est pas que je n'aimerais pas, je ne me projette même pas comme ça. Ce n'est même pas quelque chose qui dans mon entendement existe. Par contre, si j'étais au Canada, oui. Je me posais ce genre de questions. Okay, mais Philippe, j'ai quand même envie de te poser une question. Si demain il arrivait, on ne le souhaite pas, hein, qu'un de tes enfants vienne, même, ils peuvent vivre en Afrique, mais il y a des enfants qui ont vécu en Afrique, comme on en parlait tantôt dans la société africaine. Et il y a une communauté LGBT qui existe là, mais qui, voilà, on ne fait pas de propagande. C'est correct, tout le monde est correct avec. Mais si demain, je ne le souhaite pas. Hein, tu peux souhaiter si tu veux, c'est ton problème. Tu avais un enfant Tes souhaits ne se réalisent pas. Tu avais un enfant, justement, qui se découvrait appartenant à cette communauté. Comment est-ce que tu réagirais? Ça reste mon enfant et ce sera toujours mon enfant et je l'aimerai toujours. Ok. Je ne vais pas renier mon enfant parce qu'il m'a dit qu'il est devenu homosexuel. Ça reste mon enfant. Ok. N'essayerais-tu pas de faire des choses pour pouvoir le ramener ou bien? Parce que c'est qu'en Afrique, non, ce sera... on est prêt à faire tout pour l'amener. Non, ce sera... Je pense que s'il vient me dire ça, c'est déjà un peu tard. Parce que justement, c'est pas quand il atteint un certain âge qu'il faut commencer à avoir la discussion. Un enfant, c'est de l'éducation. C'est pour ça que je trouve à la limite dangereux d'exposer un petit enfant à ce genre de choses. Un enfant a besoin de voir sa famille, son père, sa mère, vivre heureux et épanoui dans un couple. C'est ce modèle-là qui l'inspire à vouloir reproduire. Les enfants veulent être comme papa, comme maman. Mais Philippe, j'ai le goût quand même, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi penses-tu que c'est le meilleur modèle? Et puis, il y a plusieurs modèles dans le monde.
peux avoir qu'aujourd'hui, on a grandi avec, toi et moi, on est d'accord qu'on a grandi avec un homme et une femme. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Pourquoi est-ce que c'est en train de changer où? Dans quelques pays occidentaux? Oui. Depuis quand l'Occident est supposé être le baromètre mais, de la norme dans le monde? Mais Philippe, de manière culturelle, il y a des pays africains où cela se faisait. C'est juste que c'est dans les temps anciens. Si on mais l'homosexualité a toujours existé. Tout à fait. De manière mineure. Et les gens ont toujours vécu avec ça sans problème. Ouais. C'est que les choses étaient taboues en Afrique, on n'en parlait pas en fait. Même pas qu'en Afrique, je veux dire, même en Europe et partout ailleurs, il y a l'homosexualité, même dans la Rome antique, il y avait de l'homosexualité, mais c'était quelque chose de marginal. Quand on commence à faire la propagande d'un système, des gens se trouvent des vertus. C'est-à-dire, et c'est ce que je dis, c'est qu'on se retrouve dans un système dans lequel on fabrique des gens qui, demain, par suivisme, rentrent dans un mouvement, en réalité, qui n'est même pas le leur. Okay. Ce n'est pas réellement même des gens qui étaient homo. C'est juste que c'est devenu une tendance. Tout à fait, tout à fait. Je veux revenir juste à ma question. Je suis d'accord, la tendance, le monde a pris et on a légiféré cela comme étant une norme. Je vais revenir là où c'était mineur. Est-ce que le modèle marital homme-femme, c'est le seul modèle? C'est la question que je voulais te poser. Le seul modèle de quoi? C'est le seul modèle qui permet à l'espèce humaine de se reproduire? Ben oui, ça c'est de se reproduire. Donc ça prouve que... Mais si on rentrait dans la logique de non-reproduction, est-ce que ce serait le seul modèle? Si on rentrait dans la logique de non-reproduction, toi et moi on ne serait pas là. On n'aurait pas d'enfants. De quoi on parle alors? Pourquoi on est là? On est là parce qu'on est le résultat d'un modèle. Et on est là pour perpétuer ce modèle-là. Pourquoi le Canada va chercher les gens? Parce qu'ils ne font plus d'enfants ici. Et plus ils vont faire la promotion du wokisme et du LGBT, des homos et tout ce que tu veux, et moins le Canada fera d'enfants. Tout à fait. Et plus ils vont aller chercher des étrangers. Et dans quelques années, tu sais ce qu'ils vont commencer à dire? Attention au grand remplacement. On est en train de ramener tellement d'étrangers ici là que finalement les Canadiens vont devenir tous des gens noirs comme Stéphane. Parce qu'on aura pris tellement d'étrangers que les Canadiens ne seront plus blancs, aux cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus d'enfants. Tout à fait. C'est tout. En tout cas, merci Philippe. Le sujet a été assez laborieux, assez large, mais je dirais, je pense que maintenant les abonnés savent un peu. Ils savent que quand on vient au Canada, parce qu'on n'en a pas beaucoup dit ça, mais quand on vient au Canada, les enfants vont à l'école, publique ou privée, et on leur apprend des théories du genre dans lesquelles on leur fait comprendre que s'ils veulent changer de sexe, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire sans avoir besoin de consulter papa et maman dans certaines provinces. Et ça, pour moi, c'est très grave. Inadmissible, tout à fait. On va essayer plus ou moins de partager cette vidéo afin que certains... Tu vas essayer de partager plus ou moins. On va te signaler. Afin que certains le sachent, parce qu'effectivement, s'ils ne savent pas, ils viendront au Canada et puis seront déçus. Mais plus ils le savent, puis ils savent à quoi s'en tenir et ça peut court-circuiter leur venue au Canada. Tout à fait. Donc on va la partager la vidéo. Il fait froid, mais c'est un beau pays. Hein. C'est un Canada, c'est un beau pays. Non, c'est sûr, c'est un beau pays. Bon, après, comme dans tout pays, un peu, on prendra dans l'opposé, hein, dans le sens opposé. C'est un peu comme les Canadiens n'iront jamais en Afrique parce qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, tout simplement. Donc, pareil, si les Africains trouvent qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas au Canada, ils ont le droit de ne pas venir. Juste que l'avenir du monde, c'est en Afrique. C'est pas au Canada. De toute façon, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout a commencé là-bas, tout finira là-bas. On va rentrer investir là-bas, c'est sûr. Tout à fait. On vous attend. Merci Philippe. Sur ce, on se dit à très bientôt. Merci encore à Philippe d'être passé sur la chaîne. C'est moi qui te remercie, au contraire. Et d'avoir accepté de parler des sujets qui dérangent. Qui fâchent. Qui dérangent. Sur ce, merci encore, chers abonnés. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Ciao.